Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 24 août 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné sur les marchés. Et dans un deuxième temps, on va préparer comme d'habitude les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme chaque semaine, juste avant de commencer, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu me soutiens dans ma démarche, que tu apprécies mon travail, je t'en remercie par avance. Alors on commence par EURUSD, et EURUSD, bon bah la paire n'a pas bougé de toute la semaine, c'est vraiment juste avant la fermeture du marché, donc qui s'est mis à décoller. Et donc bon, si tu fais partie du groupe privé des insiders, tu as pu attraper cette chute d'à peu près 150 pips entre l'instit des 1,12 et donc le prix, comme tu peux voir, il est descendu à peu près à la moitié du range entre 1,10 et 1,11. Mais sinon par rapport aux projections de la semaine dernière, le prix il est resté dans ce petit range et comme tu peux voir, il n'a pas atteint nos zones clés où on l'attendait. Donc on va voir en deuxième partie pour EURUSD ce qu'on peut faire cette semaine, mais concrètement par rapport aux projections de la semaine dernière, il n'y avait rien à faire sur EURUSD. Alors GBP/USD, donc c'était un des beaux setups de la semaine. Donc dans un premier temps, donc on peut voir déjà qu'après cette surextension du prix, on a enfin le retour à l'équilibre qui arrive. Et donc le prix il va vraiment piquer notre moyenne mobile exponentielle 200. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont rattrapé ce retour à l'équilibre. Techniquement au niveau des projections, il y avait deux entrées possibles, une en agressive, une en safe. Donc la première en agressif, donc dans les deux cas c'est le scénario rouge, mais en gros donc le setup c'était un rejet des 1,21 institutionnels. D'accord, dans un premier temps, si tu rentres en agressif sur les 1,21, alors il faut que tu acceptes quand même ce drawdown, comme tu peux voir, d'à peu près 35 pips. Donc rien de bien méchant et c'est pas censé te sortir. Mais si tu es rentré en safe, tu es rentré lors de la fermeture de cette bougie. Alors c'est vrai qu'il y a une mèche au-dessus, mais on voit bien que le corps de la bougie englobe le corps de la bougie précédente. Et donc là on a vraiment un cas de figure où c'est une englobante. Et donc le prix, si tu l'as vu en direct, a été poussé brutalement, même si on a eu ce rejet donc à un moment donné qui a créé cette mèche. Là on comprend bien que c'est un signe avant-coureur de gros poissons qui sont en train d'appliquer des gros fonds. Donc en plus de ça, tu as cette trendline qui déterminait cette microstructure haussière donc depuis la semaine dernière. Et donc on voit bien que le prix, non seulement il rejette l'instit à 1,21, il rejette donc le bas de ce canal, et en plus de ça il nous offre une pattern donc de chandelier japonais qui nous montre bien que on est haussier sur GBP/USD. Et donc vous êtes nombreux à avoir attrapé ce setup et m'avoir envoyé donc des screens de vos gains. Donc bravo à tous ceux qui ont attrapé ce setup. Certains ont même attrapé donc des paires corrélées donc à GBP/USD, des paires croisées, et donc ont attrapé ce retour à l'équilibre. Donc vraiment c'était magnifique. Comme tu peux le voir sur l'image, il y avait quasiment 200 pips entre les 1,21 et les 1,23, bon à 5 pips près, 195 pips. Il fallait quand même être patient, d'accord. Il fallait noter que tout ce temps là on a un retracement qui peut nous faire peur parce que le prix il revient à break-even, surtout si tu rentres à la fermeture de l'englobante. Tu as donc le prix qui revient et qui se balade quasiment une journée, même plus d'une journée au niveau de ton break-even. Donc c'est là où il faut faire confiance à ton setup, laisser les choses se faire. Et toi n'oublie pas que si tu achètes par rapport à un rejet des 1,21, ton stop loss il est forcément en dessous. Il est en dessous de cette barrière technique qui est l'instit déjà, et puis il est en dessous de différentes barrières techniques comme les 20,80 intraday, voire même les 1,20,50. Donc après tu peux rajouter tes points pivots mensuels pour regarder aussi si tu as donc une zone de confluence qui peut te rajouter une barrière technique donc à ton stop loss. Mais dans tous les cas là t'étais pas trop inquiété parce que le drawdown il était dans le pire des cas de 35 pips sur une entrée agressive, et en safe et bah t'as aucun drawdown, hein. T'as quelques pips ici, il fallait être patient, mais derrière ça paye fortement. Voilà, donc GBP/USD 195 pips cette semaine de potentiel. En tout cas il était largement faisable d'attraper entre 1,21 et 1,22 les T100 pips. Alors USD/JPY cette semaine on a eu une belle chute en fin de semaine, mais c'était compliqué par rapport aux plans qui sont dessinés parce que le prix il n'est pas venu travailler une des zones qu'on attendait. Donc techniquement on peut voir quand même que le prix il est resté au niveau de ce point pivot mensuel S2, il était maintenu en dessous. Et d'ailleurs par rapport à un setup de mean reversion en suivi de tendance, donc pour ceux qui connaissent, donc tu peux très bien mettre ton EMA 100, tu verras que le prix il est contenu par cet EMA 100
intéressant et que derrière, bon bah voilà, on a eu ce rejet. Mais bon, par rapport au plan qui était dessiné, par rapport aux projections, il n'y avait rien à faire parce que le prix il est pas allé travailler nos zones institutionnelles. On aurait aimé le voir donc aller piquer cette zone là des 107 qui était appuyée par la zone d'équilibre avec la moyenne mobile exponentielle 200 pour un suivi de tendance. C'est dommage, le prix il est parti avant. Donc voilà, à moins que tu trades donc sur le mean reversion avec d'autres moyennes et que tu aies cherché donc les différentes résistances dynamiques que la moyenne mobile exponentielle peut représenter en plus du point pivot, c'était difficile d'attraper les setups. Donc on va voir en deuxième partie maintenant ce qu'on peut faire cette semaine, parce que là le prix il arrive sur une belle zone de bloc de contrat. Donc ça c'est pour la deuxième partie. Alors AUD-USD, pas grand chose à dire sur cette paire là, parce qu'une semaine de plus le prix ne va nulle part, il se balade dans ce range entre 1,68 et 1,6750. Donc selon les courtiers le prix il est venu quand même toucher les 0,68 institutionnels. Donc sur le scénario rouge, une fois de plus il y avait une possibilité d'attraper 50 pips, donc rien d'extraordinaire hein. Normalement si tu as attrapé cette vente là, tu es encore impliqué dedans parce que tu ne peux pas te contenter en swing de 50 pips. Mais voilà, donc on va voir en deuxième partie ce qu'on peut faire avec cette paire là, parce que le prix pardon il est toujours dans ce petit range, et donc plus le prix range, plus le prix consolide, plus il y a une accumulation des contrats, que ce soit par les acheteurs ou par les vendeurs, et l'explosion risque donc d'être assez importante. Donc à regarder de très près pour cette semaine, parce que l'accumulation est belle, même si donc la tendance est baissière. Cette consolidation fait que comme on peut le voir, la moyenne mobile commence à ralentir, et donc voilà, on va voir pour la suite. Alors NZD-USD c'est vraiment comme la semaine dernière. AUD-USD a fait la même chose, et bah NZD-USD aussi. NZD-USD la semaine dernière était dans une progression très lente, donc comme tu peux le voir. Et donc si tu as attrapé le rejet des 0,65 la semaine dernière, et bah le setup te payait cette semaine, mais c'est vrai qu'il fallait être très patient. Si tu n'étais pas impliqué dans la vente par rapport au 0,65, et bah à ce moment là le prix arrivé sur les 0,64, tu avais donc la possibilité de rentrer pour un setup de mean reversion en retour à l'équilibre, d'accord. Donc pour un retour à l'équilibre, si tu regardes de plus près, tu as quand même des patterns hein. Tu as le marteau qui est là, enfin selon les brokers, vu la quantité de patterns qu'il y a eu, donc le temps que le prix est resté sur cet instit là, quel que soit le broker, il y a un moment ou un autre où tu as eu certainement la possibilité de rentrer sur une pattern. Donc là le risque par rapport donc au retour à l'équilibre, c'est toujours le même, c'est que tu prends un trade à contre-tendance. Donc oui, il y a une surextension du prix, c'est valable, ça vaut le coup de prendre ce genre de setup, et donc tu es légèrement en négatif à la fin de la semaine, voire même à break-even, et donc selon la position de ton stop loss, tu t'es fait sortir ou non, mais le prix il est descendu à peu près à 40 pips en dessous de l'instit. Voilà, donc c'est possible que tu sois encore impliqué dedans. Sinon, si tu n'es pas rentré dans ce setup orange à contre-tendance pour un retour à l'équilibre, il est possible que tu sois maintenant dans un setup donc de continuation de cette tendance baissière par rapport à la projection bleue, d'accord. Donc cassure, le retest il arrive ici, donc là normalement tu sais très bien que par rapport au point pivot mensuel, ça représente un obstacle pour toi, et tu préférais quand même une fermeture en dessous du point pivot, d'accord. Donc t'es pas forcément rentré encore dans le trade parce que tu attends une pattern de chandelier japonais qui te montre un rejet. Rentrer en agressif sur un stit là c'est compliqué à cause de ce point pivot. Si tu es dedans, et bah écoute, de toute façon c'est valable, et tu sais que c'est agressif, donc tu sais à quoi t'en tenir. Mais si tu n'es pas rentré dedans, et bah tu vas attendre tout simplement un rejet du price action, donc un indice que les vendeurs sont là pour mettre la pression, et tu veux une fermeture en dessous du point pivot. Mais ça on verra donc pour la deuxième partie au niveau des projections, donc ce qu'on peut faire sur NZD-USD la semaine prochaine. Alors USD4 c'était assez calme aussi, donc comme tu peux le voir la structure haussière continue, mais donc on a cette résistance, ce bloc de contrat qui continue de rejeter le prix. Donc on a une configuration un petit peu en triangle ascendant comme tu peux le voir, et donc là on a une compression du prix, et maintenant ça va commencer à être décisif, parce que l'accumulation des contrats, il y a bien un moment ou un autre où ça va exploser dans un sens. Donc au niveau des setups, donc pas de signe de rejet des 1,33, donc à moins de rentrer en agressif, tu n'as pas de raison de t'impliquer sur le scénario bleu turquoise. Le scénario vert, alors là oui, si tu veux, enfin oui, c'est un petit peu fragile là, hein, ça c'est pas vraiment un marteau, et donc si tu veux, une fois de plus en agressif tu pouvais prendre le trade en réduisant tes risques, parce que comme je le disais la semaine dernière, il y a le point pivot, il y a le bloc de contrat, donc on réduit nos risques.
Sinon, pour rentrer de manière plus safe, on n'a pas de pattern donc de rejet à la hausse, donc une indication qu'il y a un momentum haussier, donc pas de raison non plus de rentrer sur le scénario vert. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix il se balade donc juste en dessous, juste au-dessus de l'instit. Donc là, c'est vraiment très compliqué, hein. On est dans cette zone encombrée entre tous ces points pivots mensuels, la structure haussière donc avec la trendline, l'instit à 250 pips ici, le bloc de contrat baissier. Donc là, c'est vraiment une configuration difficile à trader. Et quand c'est comme ça, il faut se rappeler que trader, c'est aussi rester à l'écart, observer, analyser, sans forcément appuyer sur la gâchette. Alors USD-CHF, c'est un petit peu la même chose que sur USD-CAD cette semaine, donc c'était très compliqué parce que là on a une zone encombrée, une fois de plus, entre l'instit des 250 pips, l'instit ici à 100 pips, la zone d'équilibre avec la moyenne mobile exponentielle 200 qui arrive, le point pivot mensuel. Donc dans un premier temps, le prix il arrive sur le scénario orange et on n'a pas vraiment de rejet, hein. Si tu vois bien que donc au niveau des patterns des chandeliers japonais, on a plutôt des patterns haussières et le prix il ferme au-dessus de l'instit à 98. Donc ensuite par rapport à la cassure retest, là c'était vraiment fragile, hein. Quand on voit le prix ici, le prix il se balade vraiment dans cette zone institutionnelle et donc c'est difficile, comme je dis toujours, pour une cassure tu veux au minimum 15-20 pips. Donc là si tu regardes bien 15-20 pips, ça nous amène à peu près ici. Donc on les a, mais ça reste fragile parce que la pattern qui est ici, si tu vois bien, la bougie de cassure ici elle ferme où? Elle ferme à 9 pips seulement. D'accord, donc considérer 9 pips comme une cassure pour prendre le marteau, le petit marteau qui est ici derrière, c'est quand même très risqué quand tu vois tous les obstacles que tu as juste au-dessus. Donc là c'est vraiment le genre de situation où on va préférer attendre une fermeture au-dessus donc de toute cette zone de résistance pour rentrer, ou même rester à l'écart et trouver d'autres paires à trader. Après donc quand tu patientes, tu vois que le prix il repasse en dessous de l'instit et après il repasse au-dessus. Là tu comprends qu'il y a une consolidation au niveau de cette zone de price action, et donc t'as pas envie de t'impliquer là-dedans. D'accord, donc même si c'est vrai il y avait un potentiel comme tu peux le voir d'à peu près 80 pips entre l'instit à 98 et avant le retournement du prix ici, tu n'as pas de raison probante de t'impliquer dans ce trade là. C'est pas clean du tout, hein. Comme je dis toujours, le prix tu préfères qu'il soit maintenu d'un côté ou de l'autre. Tu veux que les acheteurs maintiennent le prix, maintiennent la pression au-dessus de l'instit, ou bien que les vendeurs maintiennent le prix en dessous de l'instit. Là c'est beaucoup plus clair. Et après ça tu veux une pattern claire, un signal clair du price action pour appuyer sur la gâchette. Mais sinon quand tu vois le prix comme ça en plein milieu de plusieurs obstacles consolidés, t'as pas envie de t'impliquer dedans. Donc même si derrière tu vois ici on a une belle pattern englobante baissière et que là tu te dis bon bah si j'avais attrapé cette englobante j'aurais pu attraper cette chute, mais ça tu trades une pattern isolée sans aucune zone clé. D'accord, tu es en train de trader en plein milieu d'un range, tu es en train de vendre juste au-dessus de tous ces obstacles. C'est pas parce que c'est passé là que ça passera sur le long terme. D'accord, donc quand je parle de pattern clair, on veut vraiment, comme je t'ai dit, que le prix soit maintenu au-dessus ou en dessous, et tu veux qu'à la fermeture de ton signal d'entrée avoir le moins d'obstacles possible sur le chemin de ton trade. Donc voilà, comme tu peux voir par rapport à cette semaine, la semaine a été, mis à part sur GBP USD, c'était vraiment très calme, donc difficile. Il y a des semaines comme ça où il y a quand même pas mal, où il y a quand même moins d'opportunités, et il faut être patient, il faut respecter son plan, il faut rester discipliné. Donc maintenant si tu veux plus de setup, écoute, regarde sur mon site pour le groupe privé, je fais exactement les mêmes revues pour 19 paires et matières premières, donc des paires croisées et des matières premières, et automatiquement comme tu as 2-3 fois plus d'analyse, et tu trouveras plus d'opportunités. Mais sinon accepte que le marché des fois il va être plus lent, le marché va rester dans des consolidations, surtout quand on travaille en swing. Nous notre point fort ça doit être notre patience, on doit travailler sur notre patience, donc il faut pas sauter sur tout ce qui bouge sous prétexte que tu n'as rien à te mettre sous la dent. Donc voilà, sur cette semaine GBP USD principalement on a eu un beau setup, mais sur les autres paires c'était pas très clair, il y avait vraiment pas de setup clair à prendre, et il valait mieux rester à l'écart. Alors Euro USD pour cette semaine, donc après ce décollage qui est arrivé juste à la fermeture, avant la fermeture du marché, le prix maintenant se trouve dans le range entre 1,11 et 1,12. Donc la structure est cassée, mais on pourrait voir un rejet par rapport à l'équilibre et le point pivot pour une continuation de cette structure baissière. Donc c'est vrai qu'il va falloir surveiller le price action à ce niveau-là. C'est pas forcément ici qu'on va prendre position parce que nos zones d'attaque se situent au niveau des 1,12 ou au niveau des 1,11, mais on a déjà un bel indice en fonction de ce qui va se passer
rester sur cette zone d'équilibre, voir si le prix repasse au-dessus de la moyenne, repasse au-dessus du point pivot ou pas. Et après, bon, on sait ce qu'il nous reste à faire, où on doit surveiller surtout le prix, donc au niveau des 1,12 et au niveau des 1,11. Alors, si le prix chute et passe en dessous des 1,11, on va quand même se méfier de ce bloc de contrat qui vient d'être créé, parce que la hausse a été assez brutale. Donc c'est la preuve que soit les vendeurs ont largué pas mal de positions, soit les acheteurs ont impliqué des gros volumes. Ça, on ne peut pas le savoir et on n'a pas besoin de le savoir. En tout cas, on va garder un œil d'un point de vue du price action, sur ce bloc de contrat haussier. Alors GBP/USD, pour l'instant on a cette cassure retest des 1,22 qui se déroule très bien, et le prix est même retourné à l'équilibre. Donc là on arrive sur une zone sensible, on va surveiller, voir un peu comme sur EURUSD, est-ce qu'on va avoir une continuation de cette structure baissière, par rapport à cette microstructure qui arrive maintenant et qui pourrait être un simple retracement pour une continuation de la tendance, ou bien au contraire est-ce qu'on va avoir donc une cassure complète de cette structure pour une inversion de la tendance et un décollage de GBP/USD. Donc pour cela on surveille comme d'habitude nos zones institutionnelles, hein. On a les 1,23 à surveiller, on fait attention au point pivot mensuel, et si le prix chute, on surveille donc les 1,22 avec éventuellement donc un scénario violet de cassure retest qui invaliderait non seulement la microstructure haussière, mais en plus de ça l'instit des 1,22. Alors USD/JPY, donc après cette chute brutale, on a la création d'un nouveau bloc de contrat baissier, et c'est vraiment un très beau mouvement, hein, parce qu'on peut voir qu'en 4 heures il y a eu une chute de 150 pips. Sauf que maintenant le prix se retrouve dans ce bloc de contrat haussier qui est encore plus brutal, d'accord. Sauf que le bloc de contrat ici, il est important à surveiller, mais ça reste donc une pattern à contre-tendance. Donc le retour à l'équilibre il s'est pas fait, le prix il n'est pas arrivé tout à fait sur l'équilibre, comme je disais en première partie, il est retourné sur un équilibre représenté par une moyenne mobile exponentielle 100, et par rapport à la moyenne long terme 200, donc le prix il n'est pas revenu dessus, mais le prix a continué dans la tendance, et maintenant par rapport à ce bloc de contrat on va surveiller, parce que là on a une belle zone de support. On a non seulement bien sûr le bloc de contrat comme je viens de dire, mais on a aussi le point pivot mensuel, l'instit donc des 500 pips donc à 105. Donc c'est vrai que là on arrive dans une zone importante, mais on ne va pas anticiper, on va pas parier sur le fait que le bloc va tenir ou que cette zone de support va tenir. Tout peut arriver, et on va regarder dans un premier temps les patterns du price action si le prix arrive à travailler les 105 et toute cette zone de support. Si le prix maintenant décolle, on va surveiller dans un premier temps les 106, et on va bien sûr, comme je l'ai dit, on va surveiller ce nouveau bloc de contrat baissier appuyé par un point pivot mensuel S2, et éventuellement une zone d'équilibre avec la moyenne mobile exponentielle 200 qui arrive petit à petit aussi sur cette zone pour créer une belle résistance. Donc le prix pourrait consolider entre cette belle résistance et ce beau support. Donc on sait comment trader un range, et si un des deux casse, donc que ce soit le haut du range ou le bas du range, on attend bien sûr un retest pour se positionner. Alors AUD/USD, après cette consolidation qui dure depuis 2 semaines, on est toujours dans ce range, ce mini range de 50 pips entre 67,50 et 68. Donc on va naturellement surveiller la cassure du range, que ce soit pour une continuation de la tendance, donc à ce moment là ce serait un scénario vert, cassure, on attend le retest, ou bien pour une inversion de la tendance et un retour à l'équilibre par rapport au scénario orange. Donc on surveille nos zones institutionnelles à 67,50 et 68, et si on n'a pas de pattern clair, on attend au niveau des prochaines étapes, à 67 et 69. Alors NZD/USD, donc progression lente à la baisse, et le prix est même passé en dessous de l'instit à 64, mais sur la fin de la semaine on voit que le point pivot S2 rejette le prix, et à la fermeture du marché le prix est même légèrement au-dessus de l'instit à 64. Donc maintenant on va surveiller les patterns du price action à l'ouverture du marché au niveau de cette zone institutionnelle, et on va attendre de voir un rejet clair du price action. On veut voir un momentum, que ce soit pour un retour à l'équilibre ou pour une continuation de cette structure baissière, mais on veut voir des patterns au niveau des 64. Donc idéalement bien sûr on veut voir le prix rejeter uniquement au-dessus ou uniquement en dessous, hein. On n'a pas envie de voir le prix se balader un coup au-dessus, un coup en dessous, mais bon c'est pas sous notre contrôle. Donc si c'est le cas, à ce moment là reste à l'écart et attends patiemment, ou bascule sur d'autres paires pour trouver des patterns du price action plus clairs. Si c'est pas clair aussi au niveau des patterns du price action sur les 64, à ce moment là attends tout simplement que le prix aille attaquer les 63 ou les 65. Tôt ou tard le prix va forcément sortir de cette petite volatilité, de ce petit range, et il explosera dans un sens ou un autre. Le but c'est de ne pas justement anticiper ou parier, parce que c'est le seul moyen d'être déçu et de laisser rentrer nos émotions. On attend, on observe, on analyse et on réagit à notre price action.
Alors USD4, donc comme dit en première partie, c'est un petit peu le bordel, hein, comme tu peux le voir. Là on est dans une zone très encombrée, et donc on va surveiller dans un premier temps l'ouverture du marché, la réaction du prix par rapport au 1,33. On a bien vu la semaine dernière que le prix il fait que monter et descendre au-dessus, en dessous de cet instit, et donc là on va voir maintenant est-ce que le prix se décide enfin à être maintenu, donc est-ce que les acheteurs ou les vendeurs se décident enfin, se déclarent enfin, pour voir le prix rester en dessous ou au-dessus des 1,33. Donc on va surveiller également cette structure haussière, hein, dans ce triangle ascendant. On voit bien que cette structure, donc les bas sont de plus en plus haut, et on arrive à la fin de ce triangle. Donc la compression devrait voir maintenant enfin une explosion du prix. Donc on va surveiller ce bas de canal qui agit en tant que support. On n'oublie pas qu'il y a quand même pas mal d'obstacles en chemin, les points pivots, l'instit à 250 pips, donc sans oublier cette moyenne mobile exponentielle 200 qui arrive petit à petit. Donc on se méfie, on réduit notre exposition, et si on n'a pas de pattern clair, on évite de trader USD-CAD. Donc nos deux zones clés principalement, c'est les 1,33 à surveiller. Alors sur les 1,33, au niveau de la cassure retest pour un achat, on va faire très attention. Ça va dans le sens de cette structure haussière, mais faut pas oublier que ce bloc de contrat appuyé par le point pivot mensuel R2, il n'arrête pas de rejeter le prix. Donc là, ça peut être un indice que les vendeurs refusent de laisser passer le prix au-dessus, et ils défendent leur position. Comme ça peut être aussi un indice que tous les vendeurs voient leur contrat absorbé, et que les acheteurs continuent d'être déterminés à acheter de plus en plus cher parce qu'ils ont un projet derrière la tête. Donc une fois de plus, on va pas anticiper, on va pas essayer de deviner ce qui se passe en coulisses, on va tout simplement regarder nos patterns du price action sur nos zones clés, et on va agir en conséquence. Mais sois prudent par rapport à USD-CAD, par rapport à toute cette situation compliquée du price action. Alors USD-CHF, donc beau rejet du prix à la baisse, donc avec la création de ce nouveau bloc de contrat baissier, et même si le prix c'est vrai qu'il est parti piquer au-dessus de la moyenne mobile, on sait très bien que le prix se retourne rarement pile poil sur nos zones de support et résistance, hein, qu'elles soient dynamiques ou pas. Et là tout ce qu'on voit pour l'instant c'est après cette structure baissière, on le voit avec la moyenne mobile, on a un ralentissement, la moyenne s'aplatit, et tout simplement parce que on voit bien que le prix a cassé légèrement la structure pour décoller. Et donc là, avec le rejet qui est arrivé en fin de semaine, on voit bien que le setup de mean reversion de suivi de tendance, la continuation de cette tendance est probable, parce que le rejet il est assez brutal. Et maintenant on va surveiller nos zones institutionnelles, donc à 0,98 et 0,97. Donc à l'ouverture du marché, tu vois bien que le prix il est sur l'instit à des 250 pips à 87,50. Donc dans un premier temps tu peux déjà surveiller les patterns du price action sur cet instit là. Si tu vois des patterns clairs au niveau des 87,50, n'hésite pas à prendre position, hein. Tu as un beau rejet par rapport à la tendance baissière, donc pourquoi pas prendre position ici si tu as des patterns clairs. Mais sinon surveille principalement les 98 et les 97, et prends bien en compte que tu as un beau bloc de contrat baissier ici. Si tu prends une cassure retest scénario bleu pour un décollage, là tu as des obstacles en chemin entre tous les points pivots et le bloc de contrat, ça risque d'être compliqué. Donc je dis pas que le prix ne peut pas décoller, mais je dis tout simplement qu'il vaut mieux être prudent et réduire les risques, et que tu auras certainement sur d'autres paires des opportunités un peu plus clean ou avec moins d'obstacles en chemin. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Laissez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez plus de revues, plus d'analyses, plus de projections, n'hésitez pas à regarder sur mon site web la page groupe privé, dans laquelle chaque semaine, tous les dimanches, je prépare des projections sur 19 paires croisées et matières premières. Et il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site web. Allez, bonne semaine de trading à tous.